Bonjour, on se retrouve pour une vidéo flamme jumelle concernant les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 11 au 17 janvier 2021. J'espère que vous allez tous très bien. J'aimerais juste revenir sur un petit point par rapport à mes vidéos de la semaine dernière, parce que j'ai eu un retour d'une jeune fille qui me disait qu'en fait, elle se sentait perdue, par rapport à mes vidéos, qu'elle n'accrochait pas parce que je parlais du féminin et du masculin et que je ne parlais enfin, elle avait compris, je pense, que je parlais d'hommes et de femmes. Mais non, au contraire, justement, quand je parle des énergies de la semaine pour le féminin et pour le masculin, quand je dis féminin et masculin, évidemment, je parle des polarités, de la polarité féminine et de la polarité masculine, d'accord? Féminine, yin, pardon, chaser, hein, pour ceux qui emploient ces termes, polarité masculine, yang, runner. Voilà, d'accord, évidemment, je ne parle pas d'hommes et de femmes. D'ailleurs, je parle du chaser et du runner. Vous aurez remarqué que moi, dans mes vidéos, j'en parle jamais. Je n'emploie jamais ces termes. Parce que pour moi, c'est ce que je pense, en tout cas moi, hein, c'est ma vérité, c'est que ça nous embrouille complètement, ces termes. Ce sont juste des étiquettes. Et dans le parcours de flamme jumelle, dans notre cheminement, on peut être tantôt chaser, tantôt runner. On peut switcher, d'accord, selon notre avancement, selon la guérison de nos blessures, selon nos compréhensions. Voilà. Pour moi, à la base, d'accord, si vraiment, on veut, je veux être plus claire, pour moi, en tout cas, au départ, les féminines, polarité yin, sont les chasers, parce qu'elles sont éveillées au lien, les premières. Elles prennent conscience du lien, les premières. Voilà. Les masculins, pour moi, sont les polarités yang, et sont les runners, parce qu'ils prennent conscience du lien plus tard dans le parcours. Voilà. Ça, c'est ma vérité. Mais après, dans le chemin, évidemment, on équilibre nos polarités, on équilibre notre yin et notre yang, notre masculin et notre féminin. C'est un peu le but quand même du parcours, de s'équilibrer dans nos polarités. Donc, évidemment, on prend conscience de choses, donc évidemment, on peut switcher. Les féminines, donc, que vous appelez chaser, peuvent même devenir runner parce qu'elles fuient. Elles fuient, mais parce qu'elles comprennent que leurs masculins ne sont pas prêts, qu'il faut qu'ils avancent. Donc, elles préfèrent les laisser et fuir. Vous voyez, enfin, dans le parcours, on peut changer. Donc, moi, je préfère ne pas employer ce terme de chaser et de runner parce que ça encombre. Et j'ai envie de vous dire même, féminin, masculin, bon, évidemment, on a une polarité dominante, hein, à la base, mais j'ai envie de vous dire tout simplement, vous êtes des hommes et des femmes dans un parcours de flamme jumelle. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, je referme la parenthèse. Je voulais juste être plus... Enfin, que ce soit plus clair pour certaines personnes, peut-être qui sont en début de parcours et qui ne comprennent pas quand je dis féminin et masculin. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse également par rapport à cette nouvelle lune, parce que cette semaine, il y aura la nouvelle lune le 13 janvier, à 6 h du matin en France. Une nouvelle lune qui va nous permettre de faire fonctionner, enfin, j'ai envie de vous dire, profitez-en pour faire fonctionner la loi de l'attraction. Pourquoi pas faire des chèques d'abondance, parce que les nouvelles lunes, c'est un moment qui nous permet comment dire, de faire des vœux, enfin, vous voyez, de demander ce dont on a envie, de faire des demandes, parce qu'il faut demander, hein, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas faire de demande, d'accord? Donc la nouvelle lune, voilà, c'est un nouveau cycle, donc profitez-en. Voilà, les pleines lunes, c'est plutôt, on est plutôt en introspection, on essaye de comprendre ce qu'on veut, on fait remonter nos émotions, on nous refait remonter beaucoup de choses, et la nouvelle lune, c'est le moment, voilà, de mettre en lumière. Une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont dans le même axe. Donc, si vous voulez, le soleil, voilà, illumine la lune, hein, si je peux faire un peu cette métaphore. Voilà. Une nouvelle lune en Capricorne, donc qui va nous apporter de l'entrain, d'accord, en plus. Et voilà, je fais un tout petit point astro, là, par rapport, pour certains signes, hein, les Capricornes, les Cancers, les Balances et les Béliers du 3e décan,
Il y aura une conjonction avec Pluton. Hein. Le Soleil sera en conjonction avec Pluton lors de cette nouvelle lune. Donc cette journée, peut-être pour ces signes-là, des tensions, des rapports de force, de l'anxiété. Mais bon, ce sera rapide. Hein. Pour les signes pour lesquels cette nouvelle lune, justement, sera l'occasion de vraiment de poser ses intentions, les Capricornes, Taureau, Vierge, Poisson et Scorpion. D'accord? Pour un beau démarrage. On va vous demander d'aller dans le sens du courant pour ces signes-là. Voilà. Je m'arrête là pour cette semaine, pour cette nouvelle lune. Je voulais juste faire un point maintenant par rapport à cette semaine qui vient de se dérouler là. Une semaine où on était beaucoup, pour beaucoup en tout cas, fatigués. Pas mal en introspection. Des énergies assez lourdes. Hein. Vous allez me dire encore, des énergies lourdes, oui. C'est vrai que c'est... On a des périodes assez lourdes. Hein. Pas besoin d'être médium, voyant ou astrologue hein, d'ailleurs pour le voir. Hein, quand on voit les infos, quand on voit notre entourage. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Hein. Et c'est vrai que la semaine dernière, c'était... Vraiment, j'ai ressenti... moi aussi, hein, c'est vrai, de la fatigue. Une espèce de lourdeur dans les énergies. Beaucoup de questions se posent, on sait beaucoup, je l'ai vu notamment hein, dans le groupe Flammes Jumelles, beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions, un peu de tension avec leur autre. Voilà, j'ai envie de dire qu'avec le 21 décembre, je vous en avais parlé, le solstice d'hiver, hein, c'est une conjonction assez historique qui s'est mise en place. D'accord, une conjonction historique parce qu'elle va durer quand même 20 ans. Et avec deux planètes, hein, Jupiter et Saturne, voilà, bon, je ne vais pas rentrer encore une fois trop, mais c'est un cycle de changement qui a démarré, d'accord. C'est la mort de quelque chose pour un renouveau. Donc effectivement, avec l'entrée dans l'hiver de 21 décembre, plus Jupiter et Saturne qui s'en mêlent, voilà, qui est la mort de quelque chose pour un renouveau, donc qui est très fatigant, plus les fêtes de fin d'année, d'accord, on était plus actifs que d'habitude, hein, puis les repas à table, on a beaucoup mangé, voilà, assez gras, le foie a pris un coup, donc évidemment, là aussi, notre corps, ça nous a fatigués, voilà, hein, d'accord. Donc, voilà un peu pourquoi, si je peux réussir à donner une raison à ces énergies, à cette fatigue, voilà. Beaucoup de rêves aussi particuliers, hein, honnêtement, beaucoup de rêves particuliers, ça c'est dû à Mercure, hein, qui est en conjonction là, avec Jupiter, donc pareil en Verseau, Mercure qui est la planète des communications. Donc voilà, une communication dans les rêves, beaucoup de rêves assez étranges, avec beaucoup de messages. Hein. Allez, voilà, je m'arrête là. Pour l'introduction, cette introduction, je vais la mettre dans les deux vidéos, hein, féminin et masculin, d'accord? Donc, si vous voulez la passer, vous la passerez. Voilà, maintenant, je vais demander les énergies de la semaine. Les énergies pour tout le monde, les énergies générales, flammes jumelles ou pas. Hein, les énergies pour cette semaine, donc du 11 au 17 janvier. Allez, je vais demander avec la triade. L'énergie principale, je vais demander qu'une carte, hein, je pense. Dans quelle énergie principale? Alors, j'ai l'arme et la science, mais bon, elles ne sont pas tombées. Bon, l'arme parle encore une fois peut-être de tension, de protection, de blessure, de trahison, mais elles ne sont pas tombées. D'accord, donc je ne les prends pas. Mais en tout cas, voilà, elle s'est retournée quand même. Donc peut-être de la tension encore pour certains cette semaine. Alors, on parle d'émotions. Alors, beaucoup encore dans les émotions, d'accord? En dos, j'ai le pardon. Peut-être des pardons à faire pour certains. Mais voilà, en tout cas, l'énergie principale, on sera encore beaucoup dans les émotions, hein, tout simplement. Le 5 qui me parle de changement, mais qui peut me parler aussi de complexité, de conflit, hein, d'instabilité. Donc, allez, peut-être encore une semaine. D'ailleurs, enfin non, j'allais dire d'ailleurs le Verseau, non, mais le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, voilà, dans les émotions, d'accord, équilibré
encore une semaine où on va essayer, on va nous demander d'équilibrer nos émotions, tout simplement. Allez, je demande une carte encore avec cet oracle des saisons. La gestion. Bon, allez, on sera tout simplement dans la gestion de nos émotions. Hein. Et en dos, j'ai la vitalité. On va vers une vitalité, en tout cas. Peut-être pour la semaine prochaine. Mais je pense que ça veut me dire qu'on va faire plus de vitalité quand même que par rapport à cette semaine qui vient de se passer où je vous disais, on est assez fatigué. Hein. Voilà. Donc, là, on sera dans la gestion de nos émotions. Tout simplement. Allez, maintenant, je passe... au tirage des féminines. Donc je vous laisse, j'accélère la vidéo comme d'habitude et je vous dis à tout de suite. Voilà les féminines, j'ai fini votre tirage. Alors on va tout de suite aller regarder l'énergie de la semaine, l'énergie pour les féminines qui va vous accompagner cette semaine. Vous serez dans l'accroissement. La carte numéro 42 est tombée. En numérologie, ça me ramène à 6, qui me parle d'équilibre. Une très belle carte. Hein, d'équilibre, d'harmonie, de dépendance aussi dans les choses un peu plus négatives. Hein. Le 6 me parle de dépendance et d'attachement, d'accord? Donc peut-être pour certaines encore un peu de dépendance affective, d'attachement à leur autre. Mais voilà, en tout cas c'est une carte, une belle carte. Qui me parle de partage, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, d'abondance, hein, de terrain fertile, de débordement peut-être, d'accord, dans les choses un peu plus négatives, peut-être dans les émotions. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais récupérer les deux cartes du début en introduction. Hein. C'était l'énergie générale qui concernait tout le monde, flamme jumelle ou pas. On parlait de gestion des émotions hein, pour cette semaine, donc je vais les laisser. C'est quand même assez important. Voilà. Donc, écoutez, a priori, une belle énergie cette semaine. Hein, d'accroissement. Voilà. On va aller voir ça de plus près. Maintenant, la prochaine carte, c'est vous actuellement. D'accord? La reine de l'hiver est tombée. On me dit, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Oui, la reine d'épée, souvent on dit que c'est la veuve. C'est une personne assez triste qui est séparée ou divorcée, d'accord, dans le tarot classique. Là, j'ai changé un peu de tarot, hein. Ça change un peu. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Audrey. Hein, pour ceux du groupe, vous la connaissez. Hein, c'est elle qui me l'avait offert, ce tarot. Voilà, donc une petite dédicace. Bon, allez, je referme la parenthèse. On me dit aussi forte, patiente, autonome. Donc, on me dit là qu'actuellement, les féminines, vous êtes pour certaines, hein, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, je ne vais pas me répéter, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, tout simplement. Donc, certaines féminines se sentent fortes, patientes, autonomes, drôles. D'accord? On me dit que actuellement, pour certaines, vous vous libérez de choses ou de personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. On parlait là avec cette carte, je vous le disais, hein, de dépendance et d'attachement. Donc peut-être certaines là sont en train, se sont libérées d'une dépendance vis-à-vis de leur autre. Donc des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution parce que vous vous êtes rendu compte que votre masculin vous bloquait. Si ça ne parle pas de votre masculin, ça parle des énergies négatives, peut-être d'un karma, de blessures. Voilà, en tout cas, vous êtes en train de vous libérer de choses qui vous ralentissaient. Vous voyez, là, sur son traîneau, on dirait presque le traîneau du Père Noël. Voilà, et vous vous concentrez sur votre carrière, sur les choses plus concrètes. D'ailleurs, je suis en train de regarder dans une lecture là générale que vous n'avez pas de bâton, les féminines, d'accord? Les bâtons au tarot, c'est tout ce qui est le feu, le désir, l'avancement, enfin, les choses qui vont vite. C'est une carte de feu, d'action, d'accord? Et je vois que, je viens de regarder là, vous n'avez pas de carte d'action. Je pense que ce sera une semaine, donc on vous serait plus dans les choses peut-être concrètes, dans l'émotionnel,
voilà, posée, peut-être plus que dans l'action. D'ailleurs, on voit cette reine d'épée, elle est sur son traîneau. Elle est à l'arrêt, hein, d'accord, elle n'avance pas. Et on voit quand même qu'elle regarde vers la gauche. En cartomancie, quand les personnages regardent vers la gauche, c'est-à-dire qu'ils regardent vers le passé. Donc, voilà. Bon, là, c'est actuellement. Donc, vous regardez les choses du passé et vous vous rendez compte qu'il faut vous libérer, ou certaines, vous avez déjà commencé à vous libérer des choses du passé. Voilà. Et vous vous concentrez sur les choses plus présentes, sur votre carrière. Voilà. Et on me dit que certaines sont célibataires ou divorcées. Voilà. Actuellement, pour certaines, ça me parle de ça. Maintenant, quelles seront vos envies pour cette semaine du 11 au 17 janvier? Le 8 de l'automne est tombé. Le 8 de l'automne qui est le 8 de denier au tarot. Les deniers qui me parlent des choses concrètes, financières, votre corps physique. En fait, ce qui vous appartient, d'accord? On me dit, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. On me dit là que vous aurez envie d'approfondir les choses. Tout simplement. Le 8 de denier, le 8 me parle de réflexion, d'apprentissage justement, de persévérance. Vous aurez envie de également maîtriser. Le 8 de denier, c'est une carte qui me parle de productivité. Vous aurez envie d'être productive. Qu'il n'y ait plus d'obstacles, que votre travail sera votre but. Vous allez travailler sur vous-même. Vous aurez en tout cas envie de travailler vraiment sur vous-même, d'être concentré sur votre but. D'aller vers de bonnes habitudes, habitudes au niveau de votre santé également, parce que les données, ça parle également du corps physique, d'accord? Le corps physique nous appartient, hein. Donc peut-être je vous dis là, on a passé les fêtes, je vous l'avais dit en introduction, on a pu être fatigué par rapport à tout ce qu'on a mangé, etc. Notre corps là, il est en train de se remettre d'aplomb. Certaines, ça peut me dire que vous aurez envie tout simplement d'avoir de bonnes habitudes alimentaires. Pour d'autres, évidemment, vu qu'on parle d'un tirage flamme jumelle, que vous allez plus vous renseigner sur cette histoire de flamme jumelle. Que voilà, pour d'autres, que vous allez plus faire des recherches sur vos blessures. Peut-être faire des méditations. Voilà, vous aurez plus... vos envies, en tout cas, c'est que vous n'avez plus envie d'avoir d'obstacles, vous avez envie que les choses soient claires. Vous voyez, sur cette carte, cette dame apprend des choses à cette petite fille. Ce sont deux fées, hein, c'est le tarot des fées. Voilà, avant de passer à l'action, on me dit. Voyez, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Et je vous le disais, vous n'avez pas de denier. Justement, et on me le dit là que vous allez être posé, étudier des choses, vous étudiez, peut-être au niveau professionnel aussi. En tout cas, on voit que vous avez envie d'aller vers vous. Là, on ne parle pas de votre masculin. Peut-être que pour certaines, ça peut dire que vous avez envie de faire des curieuses et d'aller rechercher des infos sur votre masculin. C'est possible aussi, d'accord? En tout cas, on me parle d'éducation, de séminaire, de retour à l'école ou de stage. Vous avez envie de maîtriser les choses. Vraiment. Cette reine de denier, d'ailleurs, hein, là où vous êtes actuellement, c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine, hein, qui voit clair dans les choses, qui tranche. Parfois, elle peut être dure, hein, je reviens là-dessus, pardon, mais je pense que c'est important. Parfois, elle peut se montrer dure, cette reine d'épée. Donc, par rapport à votre autre, j'ai l'impression que vous aurez envie d'y voir clair, ou alors vous voyez les choses claires maintenant, et que vous n'aurez plus envie qu'on vous roule dans la farine. Vous avez un jugement sûr, pour beaucoup de féminines là. Voilà. Et vous avez envie, vis-à-vis de votre masculin, d'être honnête, transparente. Vous allez droit à l'essentiel, hein, les féminines là, d'accord? Je le vois parce que, voilà, on me dit là, vous allez droit à l'essentiel. Je suis revenue sur cette carte par rapport à celle-ci. Parce que là, c'est actuellement, et là, ce sont vos envies. Donc, c'est tout à fait concordant. Mais encore une fois, vous ne passez pas dans les actions. C'est comme si là, vous aviez découvert des vérités, vous y voyez clair, vous êtes dans le discernement. Vous avez peut-être tranché, hein, par rapport à votre... parce que la reine d'épée, c'est l'amoureuse de la vérité, hein, elle tranche. Hein.
Parfois, elle peut se montrer dure. Peut-être que certaines, vous êtes dures avec votre masculin. Du coup, là, vous en avez marre. Vous êtes fait rouler dans la farine. Et voilà. Donc, en tout cas, voilà, vous vous concentrez sur vous. Sur votre travail. L'approfondissement de vous-même, de vos... Peut-être des méditations, l'approfondissement à la recherche de vos blessures, de votre enfant intérieur, etc. etc. Allez, j'avance. Les blocages pour cette semaine, les féminines. L'as de l'été est tombé. Belle carte, hein, avec cette colombe qui me parle de liberté. C'est une belle carte, hein. Mais c'est en négatif. L'as de l'été, c'est l'as de coupe dans les tarots, qui me parle de sensibilité. D'une graine qu'on plante. Hein, c'est voilà, la possibilité, le potentiel de planter de quelque chose dans ses émotions avec les coupes. On me dit, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Sauf que là, c'est dans les choses négatives, dans les blocages. Donc ça veut me dire que vous vous fermerez à l'amour, d'accord? Vous serez fermé dans vos émotions. On parlait là dans les énergies générales, hein, dans l'introduction, que il faudra, ce sera une semaine de gestion des émotions. Et là, on me le dit que, voilà, pour certaines, je pense que vous allez vous fermer. Fermer votre sensibilité, que vous ne serez pas à l'écoute forcément des émotions de votre entourage, de votre autre, ou peut-être même de vos émotions. Vous ne serez pas il faudra que vous soyez plus dans le ressenti, parce que sinon ça va ralentir. On voit que vous êtes plus dans les choses concrètes, hein. Pas dans l'action, mais plus dans les choses concrètes. Et peut-être que voilà, vous aurez envie de laisser vos émotions un peu de côté, que vous en aurez marre de... Je me demande si la semaine dernière, c'était pas un peu ça déjà, hein, pour vous les féminines, hein. Où je vous disais que vous en aurez marre peut-être de cette histoire de flamme jumelle, que voilà, vous savez pas trop, est-ce que je suis flamme jumelle, je ne le suis pas, j'en ai marre de ce parcours. Je vous sens un peu comme ça, d'accord? Et que du coup, vous vous fermez, pour certaines. Parce que vous vous sentez vidé, hein, les énergies étaient lourdes, voilà, j'ai dit on était fatigué. Je pense que cette carte veut me dire ça, hein, cette as de coupe à l'envers, on va dire, veut me dire voilà, que vous vous sentez peut-être vidé, que vous avez trop donné. Vous avez trop donné, vous avez pris trop sur vous, et voilà, vous sentez, oui, ben vidé, voilà, vous avez plus envie d'écouter. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez plus envie d'écouter votre cœur, que maintenant vous avez envie d'écouter un peu votre raison, que pour certaines, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Pour d'autres, ça pourra me dire que vous aurez du mal à exprimer vos émotions, vous aurez du mal à... Vous n'aurez pas envie de parler de vous. Voilà, vous allez un peu ignorer vos émotions. Et c'est marrant, on me le disait, hein, qu'il faudra gérer ces émotions-là. Vous serez plus dans cette reine de l'hiver, là. Un peu froide, un peu envie d'y voir clair, un peu d'être dans le mental et de dire, bon, c'est quoi cette histoire de flamme jumelle? Dans quoi on m'embarque, là? D'accord? Bon, j'espère que ça vous parle, hein. Vous me direz dans les commentaires. Maintenant, votre relation vis-à-vis de votre autre. L'énergie dans votre lien, comment vous serez par rapport à votre autre. Le 9 d'épée est tombé. Enfin, le 9 de l'hiver, c'est le 9 d'épée. On me dit, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. C'est pas une carte très positive, hein. D'accord? Le 9 en numérologie me parle d'intensité, d'une dernière épreuve. Par rapport à votre autre, je le sens que, comme les cartes me le disaient auparavant, vous allez trancher. Vous allez peut-être vous montrer dur. Vous aurez envie de transparence. Enfin, on le voit là que vous êtes dans la transparence. Vous avez des idées claires. Vous aurez envie maintenant d'avancer pour vous. Et on me dit là quand même que par rapport à votre autre, ça va vous angoisser, hein. Le 9 d'épée, c'est ça. C'est les angoisses. On se pose beaucoup de questions. Vous voyez, elle est dans son lit, elle n'est pas bien. C'est une carte assez sombre. Elle se prend la tête.
Un peu de désespoir peut-être pour vous, les féminines. Cette carte veut me dire aussi que... C'est une carte qui me dit que on se dévalorise. On n'est pas bien, on se dévalorise par rapport à un rejet, à une rupture. Voilà. Donc, par rapport à votre autre, vous serez dans les peurs. J'ai envie de dire ça. Vous serez dans les peurs. On parle là de peurs infondées, peut-être. Votre autre vous a rejeté, vous a abandonné. Enfin, c'est un ressenti en tout cas, dans vos émotions. On me dit là, vous aurez du mal avec les émotions. Vous aurez envie de laisser vos émotions de côté. Parce que vos émotions, si on me dit là que si vous vous centrez trop sur vos émotions et que vous allez trop à l'intérieur de vous et que vous pensez trop à votre autre ou à cette histoire de flamme jumelle, ça va vous apporter des peurs et vous n'avez pas envie. Vous avez envie que maintenant les choses soient claires, de comprendre ce qui se passe. Donc, et si vous commencez à y penser, vous imaginez les pires scénarios possibles. Et vous exagérez les choses. Dans les accords Toltec, il y a un des accords Toltec qui nous dit « Ne faites pas de suppositions ». Et je pense que c'est le conseil là pour vous. Alors, bon, comme le dit la carte, je ne vais pas... Voilà. Ce ne sera pas forcément super pour certaines. Par rapport à votre lien, attention. Parce qu'on voyait bien que votre énergie principale, les féminines, ne l'oublions pas, c'est l'accroissement. Je pense que vous allez penser à vous, tout simplement. Vous allez être quand même dans un espace d'épanouissement concernant les autres domaines. On voit l'abondance, l'accroissement, le partage, les récompenses. Vous serez centré sur vous, je pense, cette semaine. Le masculin, on va le laisser un peu de côté. Parce que si vous y pensez, vous dites, vaut mieux pas que j'y pense parce que sinon ça va m'angoisser. Tout simplement. Maintenant, je vais arrêter là avec le tirage. On va demander, justement, allez, un message. Un message de votre masculin. Après, je vous demanderai un conseil en amour et j'arrêterai là, parce que je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Donc, encore une fois, ça ne parlera pas à toutes les féminines. Mais voilà, je pense que vraiment, vous êtes... soit vous voyez clair, soit vous... Voilà, vous avez vu clair, vous avez tranché. Bon, je ne vais pas me répéter. En tout cas, c'est une semaine, j'ai envie de dire, pour si je devais mettre un titre, c'est une semaine où vous irez droit à l'essentiel. Voilà. On laisse tomber les émotions, parce qu'on n'arrivera pas trop à les gérer. On a vu, vous serez fermé, votre cœur sera un peu fermé. Non, j'en veux qu'une. Allez, un message des masculins pour les féminines. Pourquoi il y a tout le temps de cartes? En tout cas, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. N'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. La barre d'infos, c'est la petite flèche. En bas, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe. D'ailleurs, je vous salue, les membres du groupe. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. On voit un masculin assez enchaîné aussi. Ce masculin qui vous dit que vous êtes dans les croyances limitantes, comme c'est ce 9 d'épée. Voilà. Il vous dit, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc, ne te limite pas dans tes croyances. Ne fais pas de suppositions, comme je vous l'ai dit. Tes peurs sont infondées. Mais voilà, votre masculin vous dit ça, mais je crois que vous n'avez pas trop envie de l'entendre, ce masculin, cette semaine. D'accord? Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, mais on voit quand même qu'il y a ces cordes qui vous enchaînent, vous les féminines, et ça vous limite. Voilà. Allez, un conseil en amour, si je trouve le jeu. Et après, je vous laisse. Un conseil, un message en amour.
tout cas, vous ne serez pas, je pense, dans l'action. Hein. Je vous ai dit, hein, vous ne... peut-être, bon, pour... on vous disait, là, approfondissez vos recherches, etc. Mais ce sera plus dans l'introspection. Enfin, voilà. On vous dit, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Je vois plus chez vous, voilà, mais pas forcément dans une action folle, hein, de vos désirs, de vos passions, etc. Allez, un conseil. Nouvel amour. Ah, ben écoutez, peut-être que certaines, hein, peut-être que certaines en ont marre et demandent une âme sœur. Hein. Ça me dit ça, hein, tout de suite, là, comme ça. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. C'est assez clair par rapport au tirage qui vient de se dérouler. On voit que vous voyez clair. Vous laissez vos sentiments, vos émotions de côté par rapport à votre masculin. On voit, hein, vous n'avez pas envie d'y penser, vous en avez marre. Vous en avez marre pour certaines qui vous roulent dans la farine. Vous voulez y voir clair. Vous avez envie de travailler sur vous. Et en plus, pour certaines, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous venez de rencontrer quelqu'un qui vient de, voilà, vous faire dire, allez, maintenant, stop, j'y vois clair. Soit, je ne suis pas flamme jumelle, je viens de rencontrer quelqu'un, voilà, très bien. Soit vous êtes flamme jumelle, mais vous en avez marre. Vous avez envie de renoncer. Et on a le droit de renoncer. On a le droit. Voilà, tout à fait. C'est pas... on a le droit de renoncer et de demander une âme sœur. Donc pour certaines, eh bien, écoutez, je suis contente pour vous. Il y a un nouvel amour qui soit s'est déjà présenté et vous allez accroître, parce qu'il y avait quand même cette très belle carte de l'accroissement, il ne faut pas oublier, hein, c'est quand même, ça va être quand même une belle semaine. Hein. Cette carte qui nous parle d'épanouissement. Donc vous allez vous épanouir dans ce nouvel amour. Et pour d'autres, ça peut me dire qu'il y a un nouvel amour, pourquoi pas, qui va se présenter cette semaine. Ou un nouvel amour, c'est-à-dire pour vous-même. Parce qu'on peut renoncer. Le but quand même, c'est de renoncer. Enfin, si vous voulez renoncer, c'est pour vous retrouver en amour avec vous-même. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse les féminines. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt.